Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la review mensuelle, encore une fois du chapitre 11 de Boruto, un chapitre bien moins dense normalement, peut-être qu'on va se tromper encore, mais ma foi très intéressant, je pense qu'il y a des choses à dire, on va voir tout ça. Et on commence sans plus tarder directement sur un sujet que je pense qui peut fâcher beaucoup de monde, le combat Himawari contre Jura. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je veux ton avis honnête. Déjà, la dernière fois, j'avais déjà dit que l'idée de Himawari qui puisse se battre contre Jura d'égal à égal, ça me pose un problème. Le fait est que c'est pas le cas, mais voilà, je vais te le dire clairement, je suis pas Yankee. Je suis clairement pas Yankee de ce truc de Himawari. En vrai, j'ai très peu d'affect pour ce personnage, normal. Le seul truc qui nous raccroche à elle en mode il y a Kiwi. Donc c'est vraiment le seul truc qui a, on va dire, c'est un peu péjoratif, mais genre qui a un intérêt pour ce personnage, parce qu'en vrai, Himawari, on a quasi pas eu de développement sur elle, vraiment, elle est liée, c'est une Uzumaki, mais j'ai très peu d'affect pour le personnage, donc en plus de ça, le fait qu'elle se batte contre Jura, même si au final Jura est bien plus fort qu'elle, ça m'a moyennement convaincu, donc je vais voir, je demande à voir, parce que bon, c'est vrai qu'on en a parlé un peu hors cam, et c'est vrai, c'est les débuts, donc je veux bien laisser la chance au truc, mais comme ça sur le papier, ça m'a pas trop parlé, et clairement ce combat, je suis pas trop Yankee, je sais pas, est-ce que toi, moi, déjà je te rejoins à 100% sur ce truc de, c'est bizarre parce que d'un coup, on a eu boum, Himawari, vraiment un personnage central qui se bat contre Jura, le méchant principal actuellement, du jour au lendemain comme ça. Moi, Himawari, aucun développement depuis le début, et boum, d'un coup, elle se bat contre le main méchant, tu vois. Et donc, clairement, j'ai trouvé ça, je n'ai rien ressenti quand j'ai lu ça, en fait. Pareil. Quand il y a Himawari en mode Sangoku sur Vegeta, sur Namek, qui dit à tout le monde, barrez-vous, je m'en charge, vas-y. C'était, désolé, je vais le dire, c'était nul. J'ai rien ressenti. Et la meuf, elle est en mode à Shikada et à Shosho et tout, vas-y, allez-y, partez, je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe parce que si je le bute pas, c'est lui qui va nous buter. C'était limite ridicule. J'ai vraiment rien ressenti. Il n'y avait pas du tout cette aura, tu vois. Il n'y avait pas ce truc de Himawari, elle prend les choses en main. Et c'est vraiment par rapport à ce que tu as dit, on l'a pas développé et d'un coup on nous donne le bail comme ça. C'est le gros problème en fait de ce truc, c'est que au final ça viendrait d'un autre personnage et on va en reparler plus tard, mais pour moi le personnage qui sauve ce scan, c'est Boruto clairement. Mais donc voilà, c'est ça le problème. Himawari, on n'a rien vu d'elle, et du jour au lendemain, elle passe presque au premier plan, parce qu'elle affronte, c'est la premier vrai personnage à affronter Jura. Donc je vais pas faire des analogies avec d'autres mangas, mais vous voyez l'idée, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment sorti de nulle part, et honnêtement, comme tu l'as dit, j'ai pas ressenti grand chose devant ce combat. Et après avoir, il y a une partie de moi qui accepte quand même une partie de ce truc, c'est que c'était une introduction, on va dire, peut-être pour le futur développement d'Himawari. On nous montre que il y a du potentiel. Jura le dit, t'es plus proche limite de nous d'un réceptacle, d'un bijou que d'un humain, tu vois, genre t'es tellement, ton chakra il coordonne parfaitement avec Kurama, donc c'est tellement c'est naturel, donc je me dis on nous montre qu'il y a un putain de potentiel, en même temps c'est respecté parce qu'on voit que Jura la bat très facilement, en vrai tu vois, il est là, il monte le step, bam, et terminé, il y a plus personne. Donc il y a une partie de moi qui accepte, mais à voir après, à un moment c'est marrant parce que Jura il le dit, genre je sais pas comment t'as pu devenir aussi forte aussi vite, j'aimerais bien savoir, nous aussi on aimerait bien savoir. Himawari, quand je sais plus qui c'est qui lui demande si c'est Shikada ou Shosho en mode mais c'est quoi cette force, elle dit je sais pas, donc voilà, Kurama qui dit putain, même en mode ça suffit pas, je l'imaginais pas aussi costaud, donc clairement Himawari, pour l'instant faut le dire, c'est bizarre, c'est mon côté, c'est plus bizarre, toi c'est pas ouf. C'est pas ouf, déception un peu, parce que on l'a dit plusieurs fois avant qu'on arrive vraiment à ce truc de Himawari qui a Kurama en elle, on était en mode putain, il y a vraiment moyen de faire un gros truc avec comment il s'appelle-t-il, Kawaki, qui va prendre également son petit tir plus tard, mais il y avait quelque chose à faire, et je sais pas, on est allé direct dans un truc qui pour moi aurait dû être plus une finalité qu'un départ, mais bon, pourquoi pas, c'est un début. Après ça garde un peu un semblant de logique, parce qu'elle dit genre j'ai un pouvoir, il faut
faut que, comment dire, que j'assume cette responsabilité d'avoir le pouvoir, comme l'avait fait mon grand-père et mon père. Donc, en même temps, il y a un semblant de logique, mais c'est un peu mal exécuté pour une fois dans Boruto, parce que c'est vrai que c'est rare, mais s'il faut le dire, on va le dire clairement. Mais là, c'est mal exécuté, voilà. Comme on a dit, c'est du jour au lendemain. Donc voilà, à voir pour la suite pour Himawari. J'espère qu'ils nous décevront pas, parce que moi, je l'attendais le développement d'Himawari. J'espère qu'ils vont pas le chier. Ça part pas méga bien, mais pour moi, il y a espoir. Il y a espoir, ça reste Boruto. Et pour refaire un point très vite sur Jura, on voit qu'il y a encore ce truc de Jura qui essaie de comprendre les humains, parce qu'il est en mode, genre, quand Himawari elle devient un peu froide, en mode plus d'émotion que le pragmatisme, tu vois, elle dit allez barrez-vous parce que genre ça sert à rien, il veut que moi, tu vois. Et Jura qui dit en mode c'est bizarre parce que d'un côté là je vois que vous êtes pas idiot, mais d'un autre côté vous êtes super con, comme quand Inojin c'est comme ça que ça fait. Il vous attaque, donc ça il dit en mode je comprends pas, mais cette action débile d'Inojin, ça a réveillé ce truc chez Himawari. Donc encore une fois, Jura et les Shinju en général, on va en reparler plus tard avec Hidari. Clairement, moi je les vois clairement pas comme des méchants. Non, je les vois un peu comme une troisième partie, genre gentil méchant, et t'as les mecs un peu au milieu qui sont un peu, comment dire, à part. Tu vois. On en reparlera très vite avec Hidari, mais pour l'instant, comme on l'a dit, pour moi Jura il est gavé intéressant. Mais clairement, et en plus c'est un truc qu'on avait déjà soulevé, c'est un truc qu'on avait dit dans une vidéo Hunter x Hunter sur la chaîne The Chart Wins. Mais un bon méchant, c'est souvent un truc où la part de gentil méchant, c'est partagé. Et là, on est là-dedans à 100%. Et je persiste, comme on l'avait dit dans d'autres reviews, que à terme, potentiellement, Jura va plus s'approcher de quelque chose de bon, parce que au contact de Boruto, on l'a déjà dit et tout. Je pense que on se rapprochera plus d'un personnage bon que d'un vrai méchant. Et du coup, dans le même temps, on a Hidari qui va se taper un peu contre toute la team Sarada, la déléguée Konohamaru, on va en reparler de ça tout de suite. Hidari un peu comme dans la même lignée que Jura, du coup, le gars n'a pas des intentions mauvaises en soi, comme il le dit, il cherche juste à savoir qui il est en fait. C'est pour ça qu'il est venu à Konoha, il dit en mode... à Sarada, le Sharingan, c'est comme ça, c'est grâce à ça que tu as pu utiliser le Chidori, et c'est pour ça qu'Hidari en fait le maîtrise pas, parce qu'il a pas le Sharingan qui permet de bien faire le Chidori. Et donc il le dit, Sarada, c'est la seule chose qu'il connaît vraiment, parce que quand Jura lui avait dit en mode vas-y suis ton instinct, le premier truc c'était en mode je veux dévorer Sarada, tu vois, le seul truc qu'il connaît, et c'est pour ça qu'il est venu à Konoha, tu vois, c'est le seul truc qu'il rattache, c'est Sarada. Alors est-ce que, comme on le dit, c'est pas des mauvais bugs, est-ce que je sais pas, genre je dis n'importe quoi, Hidari il va nouer une sorte de relation avec Sarada, tu sais, qui sera pas forcément un truc que méchant, tu vois, tu sais, ça va aider Hidari à comprendre qui il est, et ça se trouve ça va comment dire, sortir sur un truc où ça sera pas des mauvais, les mecs qui vont limite les aider, enfin ça fait un moment qu'on sent ce truc, on a déjà parlé, je sais pas ce que t'en penses de ça. Il y a un truc que t'avais dit dans une review qu'on avait faite qui était assez pertinent, et je trouve que là on se retrouve pas mal là-dedans avec Hidari, c'est la ressemblance avec un Ulquiorra par exemple. Genre là je vois vraiment, comme t'as dit, un truc où Sarada elle pourrait en fait nouer une relation avec la nature de leur relation avec Hidari et elle serait différente de ce qu'elle a avec son père, et du coup elle aurait un attachement avec Hidari, et du coup mais potentiellement sur la fin de vie d'Hidari, on en est bien loin, mais potentiellement il y aurait un peu comme sur Ulquiorra, un truc où il comprend un peu la nature de ce qu'il est et tout, et cet attachement de Sarada, il pourrait être différent de celui qu'elle a pour son père, même si il en est l'essence même. Je pense que ça pourrait vraiment être pertinent, mais il y a un truc du coup dont je voulais parler, parce que ça je trouve ça gavé pertinent. On va y aller. L'exécution de ce truc, parce que du coup, comme t'as dit, on a le combat de Sarada contre Hidari, et là, le truc qui m'a un peu, je pense le truc qui m'a, j'étais le plus en mode, c'est chiant, c'est Sarada qui se fait rouler dessus, et on n'a rien vu. Alors que, on a eu Himawari qui a un putain de step-up, on a même mis en avant la dernière fois dans la dernière review, la Sarada, ça va y aller. Alors, ok, oui, c'est l'essence de Sasuke, les niveaux de puissance dans Boruto, ça augmente très vite, et on sait que, a priori, le Mangekyo de Sarada est potentiellement très chaud, on n'en sait presque rien, mais
petite déception là-dessus. J'aurais bien voulu voir un peu plus, et plus de Sarada et moins de d'autres personnages, puisque moult personnages là en secondaire étaient pas très intéressants, notamment un, voilà, on va y venir. tu l'as en Mais coordinateur. pour rebondir sur ce que tu dis, ce truc de Sarada qui se fait rect, on en parlera à la fin, mais c'est pour mettre en avant un certain personnage, Boruto. Donc voilà, Sarada, il reste de l'espoir, clairement. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pertinent ce que tu dis. On se fout un peu de notre gueule sur ce coup-là, parce que je veux bien qu'on me fasse passer Boruto pour le héros. Je suis le premier, j'ai kiffé. Ah, bien sûr. Trop stylé, on va reparler à la fin. Mais c'est vrai que c'est un peu au détriment de Sarada. Ouais. Mais du coup, pour venir sur ça, Hidari qui est venu, comme on l'a dit, à Konoha pour Sarada pour en apprendre plus sur lui-même, et quelqu'un le voit tout de suite, c'est la déléguée. Ouais. La déléguée, elle, tu te souviens de ce qu'on avait dit ou pas, en mode elle est chelou, tu sais. Ouais. Alors je sais pas comment elle a déduit ça, si elle est au courant de quelque chose ou quoi, ou si c'est juste son instinct. Je le place là. Cette meuf, je la trouve bizarre. Ouais, non, mais c'est clairement, sûr. Cette meuf est chelou. Je sais pas si elle a une info, enfin en mode voyez ce qu'on veut dire, en mode comme on l'a dit dans la vidéo, en mode elle est pas full bienveillante et elle est un peu, tu vois, du côté en mode Amado. Tu sais, les mecs qui sont pas vraiment 100% dans les gentils. Clairement en mode Amado. Mais du coup, elle a cette info et elle dit il est venu pour Sarada, il faut la protéger. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit oh Konohamaru, protégez-la. Et Konohamaru qui se fait rect comme une merde. Je vais pas m'énerver parce que ça reste qu'un manga, mais là j'en ai marre, faut que je pousse mon coup de gueule. On nous avait dit en commentaire Konohamaru, je sais pas quoi, vous lui chiez dessus, en mode c'est plus ce que c'était. Alors déjà Konohamaru ça n'a jamais été ouf, faut être d'accord sur ça, ça n'a jamais été ouf, mais là on se fout de notre gueule. Le man on le fout, il se fait rouler dessus. H24, qu'est-ce qu'il fait là ? Je vous mettrai la planche parce que voilà, il se fait rect contre un mur, il est nul, j'en ai marre de ce perso. Ça m'énerve, c'est pas le temps de perso, mais c'est le traitement du perso. Venez, soit on en fait un truc, soit on fait comme Kakashi, on l'éclipse complètement. Mais moi j'en ai marre de voir Konohamaru, le gros abruti là. Le seul truc qu'il a sorti du chapitre, c'est quels sont tes liens avec Sasuke Uchiwa. C'est le seul truc qu'il a fait. Il y a une orbe tourbillonnante. Une orbe tourbillonnante. Il y a l'orbe tourbillonnante et il y a une sorte d'orbe tourbillonnante bouclier. Très très lourd. Konohamaru, je n'en peux plus, moi j'en ai marre de voir ce perso. Ben clairement, et au-delà même de Konohamaru, c'est un truc global que je pense pour les personnages secondaires de Boruto. Alors Boruto, il est très stylé, il est très cool, voilà, j'adore le perso, mais voilà, ça éclipse parfois les persos secondaires qui sont, voilà, je mets Konohamaru dans le même tas que Inojin, voilà, qui est finalement en vie, on n'est même pas revenu dessus, enfin... On savait bien qu'il était pas mort, enfin, vraiment ces persos secondaires, je les trouve vraiment pas ouf. Le truc en mode Shosho qui veut manger des pancakes avec Imawari, ok d'accord, c'est pas du tout... Enfin, je suis désolé, mais ça serait nous mentir. Essayer de mettre une notion, tu sais, d'épique en mode... on ira au magasin de pancakes, mais je me charge de lui avant. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, parce que ça serait mentir que de dire que vous regardez Boruto pour la profondeur des persos secondaires. Enfin, je veux dire, le truc qui fait vraiment l'attrait de Boruto, c'est quand même un truc fort, c'est le duo Boruto-Kawaki, et malheureusement, ça laisse pas beaucoup de place à ces persos, et qu'on voit beaucoup, parce que Konohamaru, on en a déjà marre, mais souvenez-vous qu'il y a un des Shinju enfin, c'est pas un Shinju, c'est ça les Shinju ? Ouais, voilà, mais un des Shinju qui s'intéresse à lui. Donc voilà, on va le revoir, quoi. Moi, je vous le dis, Konohamaru, j'en ai marre, je ne veux plus le voir, ou alors si vous le mettez, faites-en un truc, parce que là, limite, clairement, ça dessert son perso. Faites-le rester en mode comme il était dans Naruto, au pire à la fin, mais Konohamaru, j'en ai marre. Soit vous faites un truc, soit vous arrêtez de le mettre parce qu'il ne sert à rien. La seule réflexion pertinente, c'est quels sont tes liens avec Sasuke Uchiwa, mais vis-à-vis du lecteur, on s'en bat les couilles, on le sait très bien qu'il a des liens, enfin il nous apprend rien Konohamaru avec cette remarque. On voit que vite fait il y a Sarada et tout qui sont en mode oh les liens avec Sasuke Uchiwa, mais au final c'est pas développé et après il se fait rect. Alors peut-être que ça va me faire fermer ma gueule et à un moment on aura un truc de ouf sur Konohamaru. Je demande que ça, mais c'est... J'en doute fortement personnellement, mais bref, voilà, Konohamaru, j'en ai marre. Mais voilà, pour revenir vraiment au chapitre, Konohamaru qui se fait rect, Hidari qui gère un peu tout le monde, et on voit qu'il est sur le point de bouffer Sarada, tout simplement, et on re-switch sur le combat Imawari contre Jura. On voit que Jura a gagné, ça y est, logiquement et heureusement qu'il a gagné. Oui, parce que là... Et donc, voilà, c'est un peu la merde. Hidari et Jura qui ont gagné leur combat, ils ont la main mise sur Konoha.
et on voit Kawaki qui arrive en mode vas-y, il faut que j'y aille. On sait pas, j'imagine qu'il allait vers Himawari. Ouais, je pense. Il va vers Jura et Delta qui lui dit mais c'est bien beau, t'y vas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il t'a rousté sans aucune difficulté, qu'est-ce que tu comptes faire, tu vois? Et il dit, je sais même pas ce qu'il dit, il dit un truc en mode je sais pas, je verrai, et là faire de mon mieux, un truc du style. Ouais, c'est l'important, c'est ça Kawaki. L'important c'est de participer, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais voilà, là on va complètement nous opposer parce que ça, par contre, c'était méga stylé. Ouais. Qui c'est qui arrive en contresens? Boruto, la planche, mon gars, la planche, j'ai kiffé. Boruto, il les aime bien, là, ces planches. Une maître classe dans cette fin de chapitre. Il arrive, il récupère sa sœur très vite. Jura qui a même pas le temps de comprendre vraiment ce qui se passe, et boum, il va sauver Sarada en coupant le bras de Hidari. C'était très stylé. Problème, c'est que du coup là, ça nous oppose complètement la dualité entre Boruto et Kawaki. Oui. Comme on disait, Kawaki qui est laissé sur le côté. Bah, littéralement, il le laisse dans le vent. Et jusqu'à présent, j'étais en mode, ça me dérange pas tellement parce que c'est pour mettre en avant les autres, et Kawaki va revenir. Mais c'est vrai que là, sur ce coup-là, c'est tellement flagrant parce que on t'oppose vraiment Boruto en mode qui est au-dessus, qui gère un peu tout le monde, et Kawaki genre qui voit Boruto passer, qui peut rien faire, qui est complètement dépassé. Donc en fait, Kawaki, pour moi, c'est ça le truc de ce chapitre. C'est une réflexion ultra personnelle, mais il y a un problème pour moi d'équilibre entre les persos qui s'accentue un peu entre les chapitres, quoi. C'est-à-dire que vraiment les personnages qui, en tout cas pour moi, en tout cas c'est que mon avis, m'intéressent vraiment, c'est Boruto, Jura et Hidari. Sarada qui m'intéressait vraiment, c'est Feruste. Alors évidemment je garde de l'intérêt pour le personnage. Kawaki, tu l'as dit, on le dit à chaque review, évidemment qu'il y aura un retour de Kawaki, c'est obligé, hein, c'est obligé. c'est sûr, mais voilà. C'est l'exécution, enfin voilà, je reviens sur ce que je disais, c'est ça. C'est un problème d'équilibre entre les persos où, voilà, t'es surtout intéressé par ce que va faire Boruto, parce que clairement, c'est son intervention, voilà, il gagne, grâce à son style, il fait le chapitre, mais voilà, c'est très triste de voir ça, quoi. Enfin, vraiment, le truc que t'as dit, je trouve ça vraiment, genre, on humilie le perso. Alors, c'est sûrement pour le faire remonter plus haut de façon très stylée, parce que voilà, on sait que c'est le terme, voilà, j'utilise le terme chien de la casse, mais c'est un peu, voilà, il vient d'en bas, c'est un mec qui va remonter, voilà, en grind. Mais après, ouais, comme tu dis, comme on l'avait dit avant dans les reviews précédentes, c'est sûr que ça doit apporter un truc, genre Kawaki il va vraiment, je pense, tu sais, se sentir humilié, et ça va faire, c'est comme ça qu'il va devenir meilleur, et plus fort, et voilà, il va revenir avec peut-être encore plus de haine qu'il a déjà en vrai, tu vois, parce que il est en mode Boruto c'est mon frère et tout, mais il veut le buter, et pour l'instant il y a ce truc en mode je veux le buter parce que c'est un Otsutsuki et que voilà, tu vois, mais est-ce que ça va pas se transformer en mode je veux le buter parce qu'il me saoule? Ouais, bah en fait c'est ça, c'est... Donc est-ce qu'ils vont pas utiliser ce truc là de il se fait balade, clairement il se fait balade, il est nul, il se fait humilier, voilà, c'est ce truc là, cette humiliation qui va faire chez Kawaki que voilà, il va devenir encore plus mauvais. Mais en fait c'est ce truc, c'est-à-dire même en lui volant sa vie, ben Boruto est toujours au-dessus. En fait, il y a une espèce de... Enfin, il y a quelque chose à faire du coup avec ça. Il y a une jalousie qui peut se développer autour de lui. Kawaki qui a une vie voilà, un peu misérable. Et Boruto qui a, malgré qu'au début c'était un peu compliqué avec son père, il a une famille et tout. Enfin, voilà, il y a de quoi faire encore avec le personnage de Kawaki. Mais malheureusement, j'ai un peu l'impression que quelque part, le tout début de Boruto avec ce truc où on sait que Boruto et Kawaki finiront par se battre un jour ou l'autre, mais ça sauve l'avenir de Kawaki, parce que sans ça, du coup, on aurait moins de clés de compréhension, même si tout le reste du manga amène quand même à te faire comprendre la dualité entre les deux persos. Voilà, Kawaki, encore une fois, comme à tous les chapitres où on en parle, je demande à voir et j'ai hâte vraiment de voir son retour. Ouais, disons que vraiment le résultat validera la méthode. Si on a un Kawaki qui en mode va servir de tout ça pour évoluer encore plus et encore plus développer le personnage, ils auront réussi leur pari et on pourra rien dire, tu vois. Mais si jamais ça merde, voilà, on l'aura vu arriver. Ouais, bah, clairement. Mais voilà, fin du chapitre, voilà, Boruto qui arrive. Très très stylé, je trouvais ça très stylé. Il récupère Himawari. J'ai très hâte de voir quand Himawari va se révéler. Je sais pas trop comment ça va se finir, mais en tout cas Boruto dans ce chapitre qui se tient en face du
pouvoir de son maître. Voilà, c'est pas Sasuke, mais c'est Sasuke en Shinju. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que Boruto, on se souvient que il l'a vu, il était avec Sasuke quand Sasuke lui a dit en mode barre-toi, je me les prends tout seul, tu vois. Donc là, on va un peu avoir la suite de cette situation, de ce combat-là. Qu'est-ce que Boruto va faire? Est-ce qu'il va clutch un 2v1, tu vois, entre Jura Est-ce qu'il va fuir avec sa sœur et Sarada? Est-ce qu'ils vont fuir de Konoha? En fait, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va réussir à les battre et rester à Konoha ou s'enfuir avec les deux? Je sais pas comment Kawaki va se mêler à tout ça. Clairement, j'ai très hâte de voir la suite. Puis clairement, même voir une vraie opposition pour le personnage de Boruto, qui a pas eu de vraie opposition depuis le début du manga. Il a plus ou moins roulé sur tout le monde. On l'a mis un peu à l'écart là sur le dernier chapitre, mais là il est de retour, comme t'as dit, pour se battre potentiellement contre Hidari et même Jura. Clairement, ça peut faire un truc très stylé. On sait que Sasuke avait dit, voilà, je te forme dans le but, voilà, c'est quand même le but principal, c'est de le dépasser quand même. Il est tellement aisé que voilà, il y a ce désir vraiment de le dépasser potentiellement Sasuke. Donc battre Hidari, ce serait une belle symbolique pour le personnage de Boruto. Puis bon, il y a ce truc de Sasuke, vous vous souvenez, qui avait dit en mode là t'es limite invincible, personne peut te prendre. Mais il y a toujours cette problématique avec Boruto de s'il se lâche trop, il peut détruire la terre. Et il y a ce truc de résonance du Kama qui l'avait bridé. Donc est-ce que ça va être une entrave et ça serait chiant que ça revienne? Je pense qu'il va vraiment se battre pour le coup là. S'il y a un 2v1, je suis refait. Clairement, ça serait très stylé, mais bon, ça veut dire il sera à quel niveau le Boog? Je pense qu'il est plus fort que Jura, tu vois, si tout va bien, qu'il n'y a pas d'embûche, tu vois. Mais voilà, fin du chapitre. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Voilà, on a bien fait le tour les gars, en tout cas, voilà, on a très hâte de voir la suite, que ce soit la suite du combat, la suite pour les Shinju, vraiment, moi c'est un truc qui m'intéresse. En vrai, pour moi, c'est pour Sarada, pour Kawaki, enfin bref, un bon chapitre qui pose quand même beaucoup de questions. Il y a des réflexions en mode est-ce que ça va pas partir en couille sur certains points, mais voilà, dans tous les cas, on sera au rendez-vous pour la prochaine review parce que c'est très intéressant. Bref, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou journée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.